Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la pleine lune du mois de novembre 2021. Donc c'est une pleine lune qui va se produire le vendredi 19 à 9h GMT si on arrondit un peu, donc à 10h en France, à 27 degrés du signe du taureau. Vous pouvez la voir ici, vous avez la lune à 27 degrés du signe du taureau. Et comme c'est une pleine lune, et bien donc le soleil est en face sur le zodiaque à 27 degrés du signe du scorpion. Alors, donc c'est vrai que la pleine lune ici, cette fois-ci, en taureau, eh bien c'est aussi une éclipse partielle de lune. Alors pour rappel, une éclipse lunaire, elle se forme à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Donc si vous étiez sur la lune à ce moment-là, eh bien vous ne verriez plus du tout le soleil à cause de la Terre. Et cette configuration se produit uniquement durant la pleine lune, donc quand la lune est en opposition avec le soleil. Ici, il s'agit d'une éclipse partielle de lune, et donc ce n'est pas une éclipse totale, car au moment de l'éclipse, eh bien, les astres ne sont pas parfaitement alignés. Donc l'objet éclipsé ne l'est qu'en partie. Donc lors de cette éclipse partielle, eh bien, la Lune, elle ne va plus vous apparaître comme un disque lumineux qui est bien typique des pleines lunes, mais vous verrez se former au moment de l'éclipse un croissant de lune. Alors, une éclipse de lune, astrologiquement, elle a une influence plus forte qu'une pleine lune. On est souvent plus touché émotionnellement, mais on y voit surtout beaucoup plus clair. Souvent, quelque chose nous est révélé. Alors, soit on se sent bien lors de l'éclipse de lune, car on a semé de bonnes choses précédemment et on en récolte les fruits, soit on traverse une petite crise et c'est le moment de changer ce qui ne va pas. Alors ici, on est dans l'axe, comme je vous l'ai dit, taureau-scorpion. Donc le scorpion ici, qui est un signe d'intuition, de ressenti, le soleil est en scorpion et la lune est en taureau ici, signe pragmatique concret. Alors, que dire? Eh bien, la pleine lune en taureau, elle nous rappelle qu'il faut œuvrer pour améliorer concrètement son confort, sa sécurité matérielle, financière, pour bien se nourrir aussi. Et c'est vrai que le taureau, eh bien, il est en rapport avec la maison astrologique 2, qui est la maison astrologique des biens, des acquis, des finances, des possessions. Alors, on ne doit pas oublier aussi que le taureau est un signe de gourmandise et de sensualité, puisque c'est un signe vénusien. De l'autre côté, eh bien, on a en face le soleil en scorpion, ici, soleil en scorpion. Et le soleil en scorpion, le scorpion, il est en rapport avec la maison 8, la maison de la mort et de la résurrection. Et cela nous rappelle qu'on peut donc sans doute toujours perdre quelque chose, que ce que nous avons acquis peut disparaître du jour au lendemain et qu'il faut parfois savoir reconstruire. Donc c'est vrai que cette pleine lune, eh bien, elle peut éveiller des peurs de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un, de perdre notre sécurité, notre confort de vie par exemple. Alors il y a plein de possibilités bien sûr. Alors quand on regarde un peu plus précisément dans ce ciel de pleine lune du 19 novembre 2021, eh bien la pleine lune en taureau, la pleine lune elle est ici et elle est bien reliée donc à Pluton qui est ici. Vous voyez 27 degrés le soleil, 27 degrés la lune et on a ici Pluton à 24 degrés du signe du Capricorne. Donc Pluton est en trigone avec la Lune, qui est en taureau, et en sextile avec le Soleil, qui est en scorpion. Mais elle est également bien reliée à Neptune, qui se trouve en poisson. Donc vous voyez, le Soleil est trigone à Neptune en poisson, et ici, bon, le sextile, c'est un peu juste pour 7 degrés d'orbe, c'est un peu juste pour établir un sextile, mais on peut quand même considérer que Neptune est ici impliqué. C'est vrai que l'influence de Pluton et de Neptune dans cette pleine lune, eh bien, elle nous confère une excellente intuition. Elle est aussi
bon, carré à Jupiter qui est à 24 degrés du Verseau. Donc, vous voyez le Soleil en Scorpion qui est carré, c'est la ligne rouge que vous voyez là, à Jupiter en Verseau. Et ce Jupiter en Verseau est également donc carré à la Lune en Taureau. Donc, les carrés, ce sont des aspects tendus, parfois négatifs, mais un carré à Jupiter, eh bien, ça indique que cette Lune, ça indique un excès. Et donc, cette Lune, elle peut nous pousser à une recherche absolue de plaisir, sans doute en réaction à nos peurs. Alors, le lien de la pleine lune, ici, on voit, c'est flagrant que Mercure, à 21 degrés du Scorpion, donc est à côté du Soleil, il est conjoint au Soleil, et il est donc opposé à la Lune. Donc, cette pleine lune, elle est liée à Mercure en Scorpion, et Mercure, eh bien, c'est une planète de communication. Donc, le lien de la pleine lune à Mercure nous pousse à exprimer nos ressentis, il nous pousse à communiquer. Dans ce ciel de pleine lune, on remarque également de beaux aspects entre Mars qui est ici, il est en Scorpion, et on voit également qu'il est bien relié à Vénus qui est en Capricorne. Alors, c'est vrai que pour ne pas oublier le côté positif, eh bien, on peut dire que cette pleine lune en Taureau, qui est un signe gourmand et sensuel, elle se passe sous un ciel où Mars et Vénus sont en sextile, et ce lien est souvent un lien de passion, un lien où il y a beaucoup de vivacité dans les sentiments. Les sentiments sont plus forts, plus intenses, et donc c'est vrai qu'on imagine bien une pleine lune gourmande et sensuelle. Elle nous pousse en tout cas au positif, à partager des plaisirs avec nos proches. Donc les sorties amicales, les repas en famille, les câlins entre amoureux sont favorisés. Et donc elle peut provoquer, cette pleine lune, l'épanouissement d'une histoire d'amour. Si, par exemple, si on se tourne autour depuis un moment, cela peut entraîner également un tournant dans votre couple, avec surtout une folle envie de se rapprocher, pourquoi pas, dans l'alcôve. Alors, en tout cas, on ne peut pas oublier, cela dit, que Mars et Uranus sont en opposition. Donc vous avez Mars à 13 degrés du Scorpion, vous suivez la ligne rouge, il est en opposition à Uranus ici, qui est à 12 degrés du Taureau. Et ils sont donc Mars et Uranus dans le même axe de l'éclipse, dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc c'est vrai qu'on doit quand même regarder ce que cela signifie. On imagine en tout cas ici, avec cette opposition Mars-Uranus, que les émotions vont être vraiment exacerbées et qu'on ne pourra pas s'empêcher d'agir, de réagir, de se révéler à soi-même comme aux autres. Alors surtout si on a couvé une idée, si on a couvé un sentiment depuis un bon moment. Donc c'est le moment, lors de cette éclipse, lors de cette pleine lune, de se dévoiler, même si c'est en explosant et qu'on ne peut plus se retenir. Donc tout cela, bien sûr, si c'est pour exprimer des émotions positives. Parce que il faut tout de même exploiter le côté négatif de la pleine lune. Cette pleine lune, elle peut aussi entraîner des polémiques, des affrontements verbaux avec Mercure, Mars opposé Uranus. Ici, on peut imaginer des personnes qui ne sont pas du tout d'accord et qui sont persuadées d'avoir raison, qui s'opposent. Alors, il faudra éviter de s'attaquer sur des sujets sensibles, notamment sur les réseaux sociaux, sur tout moyen de communication, si on veut préserver certaines amitiés, par exemple. Il faudra faire un effort de contrôle en cas d'émotion négative à exprimer. Alors, tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus touchés par cette pleine lune ici seront bien sûr les taureaux et en face les scorpions. Au carré, de manière plus sensible, donc plus tendue, nous avons les Verseaux et ici les lions. Et de manière plus sereine, eh bien, cette pleine lune touche principalement les cancers, les vierges, les capricornes et les poissons.
Alors évidemment, vous serez aussi plus sensible à la pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Je n'ai pas oublié les autres signes en établissant un petit horoscope clin d'œil. Alors, mes amis béliers, eh bien c'est le moment de chercher à y voir plus clair dans vos finances, quitte à réclamer des comptes. Pour les taureaux, vous êtes plus émotifs, vous avez des sensations épidermiques lors de cette pleine lune. Alors, vous ne gardez pas tout ça pour vous, que ce soit pour exprimer de bons sentiments ou non, ça va éclater. Alors, pour les Gémeaux, eh bien, fini le côté trop cérébral. Vous parvenez à conjuguer votre analyse logique avec votre intuition, ce qui vous apporte une solution. Pour les cancers, c'est le moment de faire évoluer les choses concernant une relation amicale qui vous pose question. Exprimez le fond de votre pensée et misez sur la sincérité. Alors pour les lions, vous avez besoin de mettre au point certaines choses concernant vos collaborateurs professionnels. Exprimez votre part créative, même si tout le monde ne vous suit pas. Pour les vierges, eh bien vous devez trancher, prendre une décision concernant des études ou un voyage. Une nouvelle ou une discussion devrait vous apporter la bonne réponse à donner. Alors, je ne vous ai pas indiqué, mais comme je le fais à chaque fois, donc je viens de vous parler des béliers ici, des taureaux, des gémeaux, des cancers, des lions, des vierges. Nous sommes à présent à la balance, donc mes amis balance, eh bien si vous avez des affaires en cours avec des assurances, avec des banques, etc., eh bien soit une nouvelle débloque la situation, soit vous donnez un bon coup de poing sur la table pour faire bouger les choses. Alors, pour les scorpions ici situés sur la carte, c'est le moment d'analyser et de faire ressortir vos zones d'ombre afin de trouver ou de retrouver la sécurité, la paix. Pour les sagittaires, que vous pouvez observer ici, eh bien, vous cherchez à tout prix à égayer votre vie quotidienne et à trouver du plaisir en tout. L'envie d'aimer est forte, vive les rendez-vous coquins. Pour les capricornes, eh bien, un coup de foudre, puisque Vénus est en Capricorne, peut changer votre vision de l'amour. En couple, vous êtes gourmands l'un de l'autre. Pour les Verseaux, vous êtes tiraillés entre le travail et les responsabilités familiales. Vous n'y tenez plus. Les Verseaux sont ici. Alors, c'est parti pour la discussion. Vous cherchez coûte que coûte une solution pour retrouver l'équilibre. Et enfin, pour les amis poissons, ici situés sur la carte, eh bien, la pleine lune met en avant votre sens créatif et exacerbe votre intuition, ce qui vous permet de mieux agir sur vos relations. Donc vous êtes plutôt gâtés, amis poissons. Alors en tout cas, à tous, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne éclipse de lune, et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune. À bientôt!